Valérie, notre spécialiste du mix média dans cette plateforme de vidéo et des techniques mixtes, tu nous présentes aujourd'hui deux peintures qui sont des peintures décoratives à l'origine mais que tu as détournées. Explique-nous. Donc, on est encore une fois dans le détournement, effectivement, artistique. Donc on va utiliser deux peintures qui sont assez particulières. L'une qui donne beaucoup de transparence, qui donne un effet de verre, de vitrail. Peinture vitrail. Voilà, comme le nom l'indique. Et l'autre qui s'appelle céramique, qui elle donne un effet d'émaillage à froid sur objet à l'origine. Très opaque. Très opaque, très dense, qui donne une espèce de film laqué. Voilà. Qui va être intéressant d'utiliser justement de façon artistique pour créer des effets de contraste, de transparence, de densité de couleur. Voilà, de profondeur aussi, de profondeur et de mouvement. Vous allez voir, on va voir ça ensemble, de mouvement. On va les regarder en détail, leur utilisation, la manière dont on les pose, point par point. Des peintures qui sont des peintures à base de solvant. Tout à fait, oui. Hein, donc nettoyage white spirit, etc. Voilà, donc qui vont être plutôt classées dans la famille, on va dire, des peintures à l'huile, Ouais, puisqu'en fait elles seront compatibles avec l'huile, elles pourront être posées sur de l'huile ou un travail acrylique sec, mais à ne pas mélanger, hein, ça c'est important, à ne pas mélanger avec un travail à l'acrylique frais, puisque bon, on n'est pas du tout dans le même type de peinture. Ça marche. Et sur des supports? Tout type de support? Multi-support, c'est ça l'intérêt, puisque ce sont des peintures qui vont pouvoir être apposées sur du bois, sur du métal, sans forcément de préparation préalable. Donc ça peut être intéressant aussi. On y va, tu nous montres tout ça avec ces petites démos. Alors Valérie, on commence par la peinture vitrail. Vas-y. Alors, peinture à solvant, donc nettoyage des outils white spirit ou à l'essence minérale. Alors, qu'on peut appliquer, voilà les outils, voilà, donc soit avec des pinceaux très très doux, ça c'est important, de façon à vraiment bien étaler la couleur sans laisser de traces. D'accord. Alors, brosse ou pinceau éventail, qui est très bien pour le vitrail. Au couteau, si on aime travailler le couteau. Voilà, donc c'est assez simple à appliquer. Alors là, je verse directement la peinture vitrail. Toi, tu fais souvent ça, tu passes rarement par une palette en fait. Voilà, moi je préfère travailler comme ça, mais c'est mon parti pris, et parce que je trouve que c'est assez simple, et ça permet justement de ne pas utiliser palette, nettoyage, etc. Ici, je vais donc étaler ma peinture. Donc là, elle est pure. Hein. Voilà, là elle est pure. Je la mets quand même en épaisseur, parce que c'est des peintures qui s'utilisent comme ça. Donc il ne faut pas hésiter à mettre une certaine épaisseur de peinture. C'est ça qui donne l'effet lac en fait. Hein. C'est ça qui va donner l'effet justement vitrail, donc l'effet vert coloré, si on la met en épaisseur. Si on l'écrase, on aura un autre effet qui peut être aussi intéressant, mais qui sera beaucoup moins, qui sera un effet de couleur, certes brillant, mais voilà, qui sera un petit peu moins, qui sera différent. D'accord. Donc là, je peux éclaircir ma couleur en ajoutant du médium éclaircissant, alors que je peux ajouter en versant ou à la pipette. Alors si je verse à la pipette, on voit tout de suite des effets sympas, des effets qui peuvent être exploitables en tant que tels. Hein. Voilà, donc ça va faire des effets, des nuances plus claires dans la couleur. Ça reste ça, dans le temps, enfin après ça va un petit peu bouger, mais ça reste relativement tel qu'on le voit là ici. D'accord. Si par contre j'étale, voilà, on se rend compte que ma couleur jaune ici est nettement plus claire que ce que j'ai ici. Donc ça permet d'étaler, de fluidifier la couleur sans perdre ses propriétés. D'accord, ok, super. Valérie, un petit mélange de couleurs là en restant toujours dans la peinture vitrail? Oui, parce qu'en fait ces peintures sont miscibles entre elles, donc on peut vraiment créer ses propres couleurs. Donc là je mets une petite goutte de rouge, et en fait, que j'aurais pu mélanger par ailleurs directement. Voilà, donc là je vais créer une couleur intermédiaire, donc je peux vraiment composer mes propres couleurs en les mélangeant entre elles. Soit sur une palette, à côté. Complètement, ou alors directement comme ça. Directement sur la toile. Voilà. Alors Valérie, maintenant la peinture céramique. Peinture céramique, donc peinture à solvant. Peinture très opaque qui, comme le nom l'indique, donne un aspect céramique, donc émaillage à froid. Voilà, donc ça ressemble vraiment à une couverture très laquée. Hein. C'est une peinture qui est très dense.
Donc on peut l'étaler au couteau avec des pinceaux poils doux, hein, comme le pinceau éventail qui va permettre aussi, de bien étirer. Voilà, aussi, tout à fait. Et on est toujours dans le même type d'application, c'est-à-dire qu'on garde une certaine épaisseur de façon à obtenir l'effet voulu. Ok. Et donc ça, une fois sec, en fait, ça a cet aspect-là, c'est ça qu'il faut. Ouais, ça donne, voilà, ça c'est magnifique, ça donne un rendu un peu laqué. T'as l'impression que c'est frais, et puis tu touches, c'est dur, mais ça reste vraiment ultra brillant. Tout à fait. Les mélanges de couleurs se font facilement aussi? De la même façon, donc là on peut soit directement, là je verse une autre couleur et je vais étirer. Donc si je mélange vraiment les unes avec les autres, je vais créer une espèce de rouge orangé. D'accord, hein. ouais, ok. Je peux le faire à part, donc je peux vraiment créer mes propres couleurs. Voilà, hein, je peux vraiment les mélanger, faire des effets comme avec une peinture classique. Super. Alors là, je verse un peu de vitrail jaune. Alors je l'étale un petit peu au couteau, donc je vais rajouter du vitrail rouge. Je laisse glisser et un peu de médium éclaircissant pour fluidifier l'ensemble. Souvent, hein, tu fais souvent ça. Hein. Oui, parce que en fait, sur un support type toile, on a besoin souvent de médium pour laisser vraiment, pour fluidifier la couleur. Hein. On aura plus de transparence avec un médium éclaircissant. Okay. Hein, donc là, voilà, j'étale. Donc les couleurs se mélangent. Il y a des choses qui apparaissent dans le mélange entre les deux. Là, on est un petit peu de toujours en vitrail. Hein. Là, on est uniquement en vitrail. Hein. Donc voilà, donc déjà ici, au couteau, ça permet d'avoir une belle surface bien transparente. Voilà, avec des dilutions de couleurs qui se créent de par la fluidité de cette peinture. Ok. J'ajoute à côté la céramique qui, elle, je le rappelle, est complètement l'opposé. Donc là, on est dans une peinture très dense, très opaque, qui va permettre de créer un contraste. Voilà. On est vraiment dans une densité de peinture. Ouais, ça a rien, voilà, complètement différente. Alors elles peuvent se mélanger, donc les jonctions sont intéressantes aussi. Mais voilà, là, on est vraiment sur de l'opacité complète. Voilà. Et surtout, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que une fois sec, ça reste hyper brillant. Ça reste hyper brillant. Donc on reste sur la même, je dirais, texture, puisqu'en séchant, la vitrail et la céramique vont donner un aspect très très brillant, mais avec des nuances différentes d'opacité, de transparence. Ok. Voilà. Valérie, en synthèse, ces différentes peintures, vitrail, transparence. Oui. Une fois sec, c'est canon, c'est vitrifié quoi. Ça se vitrifie, ça donne l'aspect du verre. Hein, voilà. Et l'opposé, donc céramique. Céramique, bon, un rendu toujours aussi éclatant, pétant, enfin vraiment vitrifié pareil. Très laqué. Très laqué, ouais. Encore plus, peut-être même encore. Ouais. Et opaque. Très opaque pour jouer les contrastes justement. Avec l'autre. Et justement, dans la petite démo, ce qu'on a fait, ce que tu as fait, c'est le mélange. Voilà, le mélange des deux, la juxtaposition en fait des deux, donc, pour jouer justement sur ce contraste transparence et opacité. Et maintenant, on va décliner ça dans différentes œuvres, pilotées par Valérie, et dans différentes gammes chromatiques. On y va.